On lance un dé, on appelle grand A l'événement obtenir un 6 et grand B l'événement obtenir un chiffre pair et on nous demande de calculer P de A sachant P. Donc on va modéliser l'expérience. L'univers U, on va l'écrire dans le détail de cette expérience est donc grand U égale 1, 2, c'est l'ensemble des issues, c'est-à-dire des cas possibles, des possibilités de cette expérience aléatoire, des résultats possibles de cette expérience aléatoire, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. L'événement A n'a qu'une seule issue, 6. Grand A égale 6. Et l'événement B, lui, il a 3 issues, 2, 4 et 6. Toutes les issues sont équiprobables, c'est-à-dire elles ont une probabilité chacune 1/6 de se réaliser, une probabilité égale à 1/6 de se réaliser. On cherche à calculer P de A sachant B. P de A sachant B, on sait que c'est P de A inter B sur P de B. On va donc calculer P de A inter B et P de B. A inter B, qu'est-ce que c'est? A inter B, l'événement A inter B, c'est l'événement donc constitué, c'est l'intersection de A et de B, c'est l'ensemble des issues qui sont à la fois dans A et dans B. Les issues qui sont à la fois dans A et dans B, il n'y en a qu'une seule, c'est 6. Maintenant, donc A inter B, on l'a, c'est cet événement-là. B, on l'a, c'est cet événement-là. On peut calculer leur probabilité, et donc la probabilité de A sachant B. Faisons-le donc. Proba de A inter B, nombre de cas favorables sur nombre total de cas. Ça veut dire quoi, nombre de cas favorables? C'est le nombre d'issues qu'il y a dans l'événement A inter B. Nombre d'issues qui réalisent A inter B, une issue. Et nombre total d'issues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/6. Probabilité de B, nombre d'issues qui réalisent B, c'est-à-dire nombre d'issues qu'il y a dans l'événement B, 1, 2, 3, donc 3, sur nombre total de cas, nombre total d'issues, 6, 1, 2. Et donc, probabilité de A sachant B égale probabilité de A inter B, 1/6, sur probabilité de B, 1/2. 1/6 sur 1/2, 1/3. Donc la probabilité de A sachant B est égale à 1/3. La probabilité d'obtenir un 6 sachant que ce que l'on a obtenu, le chiffre que l'on a obtenu est pair, est égale à 1 sur 3. Alors intuitivement on le comprend parce que si on sait que l'on a un chiffre pair, donc on sait que l'on a 2, 4 ou 6. 2, 4 ou 6 sont équiprobables. Donc 6, c'est un des 3 cas possibles, et donc c'est normal que P de A sachant B soit égal à 1 sur 3.